toujours un grand honneur et un grand plaisir pour nous d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est là dans notre région pour des activités. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir et de nous écouter en notre qualité de représentants dans les régions, dans les provinces et dans les départements. Et nous lui avons rendu compte de l'exécution des mots d'ordre qu'il nous avait donnés et qu'il nous donne toujours à travers le gouvernement, à travers chaque ministre. Et nous lui avons également renouvelé notre engagement et notre détermination à accompagner toutes les actions, toute la politique du gouvernement, la vision de son Excellence Monsieur le Président du Faso dans la région du Guirico. Et nous lui avons rendu compte de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, et nous avons également écouté ses orientations. Nous avons reçu les camarades, les chefs de l'État, chef suprême des forces armées dans notre région et particulièrement dans notre garnison. Et ce matin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président du Faso, chef suprême des armées. Et nous lui avons souhaité la bienvenue dans notre région et dans notre garnison et aussi faire le point des activités opérationnelles et de sécurisation et la collaboration avec la population dans notre zone de responsabilité. Et après, le chef de l'État nous a donné des instructions qui rentrent dans le cadre de notre mission de sécurisation et de reconquête de tout le territoire et particulièrement notre zone de responsabilité. Et dans ce sens, c'est continuer à reconquérir et à contrôler les territoires déjà reconquis et aussi à collaborer, à mettre la population au centre de notre combat et de notre reconquête pour libérer la deuxième région, la garnison de Bobo Dioulasso et partant tous les territoires nationaux pour rester dans l'esprit du chef de l'État qui est de reconquérir tout et de rendre souverain et prospère le Burkina Faso. Après les instructions du chef de l'État, nous restons fidèles et engagés pour la reconquête et à remplir toutes les missions qui seront confiées à nous, les FDS, avec mes collègues, et aussi rester sincères, honnêtes. Donc nous sommes engagés et disposés à accomplir toutes les missions pour le bonheur de la population. Nous avons souhaité la bienvenue à son Excellence Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Et nous l'avons rassuré, comme quoi c'est maintenant on sent qu'il y a le développement de la région et du pays en entier. Pays entier en fait. Toutes les régions sont prises en compte maintenant. Nous avons constaté, il y a l'autoroute qui a été, le lancement a été fait avant-hier, l'autoroute Bobo-Ouara. Et ça déjà, ça parle du développement. Et le développement commence aussi par la route. Donc il y a des usines qui poussent partout dans le Burkina. Et ça, on a constaté que tous nos opérateurs économiques ont compris qu'il fallait vraiment investir dans le pays au lieu de transporter toutes nos recherches à l'extérieur. Et en plus, nous avons rassuré comme quoi nous allons les accompagner pour le développement de notre très cher pays, le Burkina Faso, et les combats qui restent à faire
nous les avons rassurés, nous sommes ensemble. S'il plaît au bon Dieu, grâce au mandat des ancêtres, nous allons vaincre et le pays va se développer. En plus, nous avons demandé à son Excellence à ce que vraiment il puisse nous accompagner. Parce que par rapport à notre statut, c'est vraiment nécessaire. Et c'est le seul gouvernement qui a pris ça en compte. Nous, les coutumiers traditionnels, nous faisons nos bénédictions sincères pour la bonne marche de ce gouvernement et toutes nos félicitations. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur Ibrahim Traoré, président du Faso, pour un moment d'entretien. Il a été question de salutation, d'encouragement. Et de notre part, nous lui avons souhaité la très bienvenue dans cette région qu'il a visitée plusieurs reprises depuis son accession au pouvoir. Nous l'avons félicité pour les initiatives nombreuses entreprises pour que notre pays puisse se développer, puisse prospérer et surtout puisse vivre dans la sécurité, la quiétude et la paix, la cohésion sociale. Enfin, en tant que leader religieux, nous lui avons promis, nous l'avons assuré de nos prières afin que lui-même soit en santé, bénéficie de la lumière de Dieu et de la sagesse pour pouvoir conduire donc les Burkinabés vers cette souveraineté, cette paix et cette cohésion tant désirée, cette prospérité donc, que nous souhaitons tous. À son tour, le président du Faso nous a remerciés, il nous a donné quelques nouvelles du front en particulier qui progresse bien, donc la sécurité qui augmente au fil des actions, des combats et donc cette lancée vers les initiatives qui vont rendre notre pays autosuffisant, souverain et libre donc, en le développant, en produisant nous-mêmes ce dont nous avons besoin et en produisant davantage pour pouvoir commercer avec les autres peuples. Donc son Excellence a souhaité que nous puissions continuer à conduire, à sensibiliser, à éduquer les gens afin que leur cœur, leurs âmes, leur esprit se tournent vers la construction de ce pays, donc dans la fraternité et dans la bienveillance mutuelle. Donc voilà un peu la quintessence de notre rencontre avec lui. Et bien sûr, nous n'avons pas manqué de faire un doigt pour lui et puis pour ses collaborateurs.